Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de 3ABN pour cette nouvelle émission, la 6e de la série que nous avons commencée il y a quelque temps à la découverte du Jésus de l'Évangile. Nous avons fait le pari que lorsque nous laissons Jésus poser lui-même des questions, ce sont des questions qui vont au centre de son message. Et ces questions nous permettent de voir souvent un aspect de la personne de Jésus que le reste de l'Évangile parfois nous laisse ignorer et que nous avons bien souvent la tentation d'aller dans des dérives à propos de notre culture, de l'ambiance dans laquelle nous vivons, de la modernité des temps, etc. Et l'Évangile est toujours le même et il nous apporte à tous, quelle que soit l'époque où nous vivons, la réponse aux besoins profonds de l'être humain. Le texte que nous allons aborder ce matin dans les évangiles va nous parler de cannibalisme. Vous êtes surpris? Oui, il y a un texte de la Bible qui a fait l'horreur du peuple juif parce que Jésus emploie des termes, Jésus emploie des mots qui ne devraient pas se trouver dans la bouche d'un honnête citoyen du pays d'Israël et propose une alimentation qui ne correspond absolument pas à l'âme profonde d'un juif et qui au contraire l'amène à avoir des hauts le cœur. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble de quoi il s'agit dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, à partir du verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ah! Boire du sang pour un Juif, alors que le rituel voulait qu'on ne mange jamais un animal avec son sang. Quelle aberration! Comment peut-on dire une chose, boire le sang de quelqu'un, manger sa chair? Mais nous ne sommes pas des cannibales, nous sommes des enfants d'Abraham. Comment peut-il dire une chose pareille? Et ça va être un sujet de scandale pour les Juifs lorsque Jésus va leur dire cela. Bien sûr, nous comprenons que derrière ces paroles très fortes, à la manière du Moyen-Orient, qu'il y a une autre vérité, un autre sens important qu'il faudrait ensemble découvrir. Les Juifs se disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus insiste. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors on se trouve toujours, lorsque Jésus parle, devant deux réactions. D'ailleurs, il le fait remarquer lorsqu'il parle des paraboles. Un jour, les disciples leur disent « Mais pourquoi est-ce que tu leur parles en paraboles? Pourquoi tu ne dis pas les choses clairement ?» Et Jésus va avoir une réponse un peu surprenante. « Je leur parle en paraboles afin qu'ils ne comprennent pas. » Pourquoi ne fallait-il pas qu'ils comprennent? Parce que Jésus l'a dit aussi à un autre moment, il ne faut pas jeter ses perles au pourceau. Lorsque quelqu'un a déjà un a priori, lorsque quelqu'un a déjà une arrière-pensée, lorsqu'il s'est déjà fait une opinion de quelqu'un, il ne prendra pas les paroles de cette personne de manière suffisamment objective pour avoir une opinion exacte de ce que la personne aura dit. Il y aura toujours une utilisation malsaine des paroles de cette personne pour essayer de discréditer la personne qui les aura prononcées.
Et c'est bien ce que Jésus reproche à un certain nombre de gens, aux pharisiens, dans un des thèmes que nous avons abordés tout récemment, lorsque les pharisiens posent des questions à Jésus dans l'intention de le piéger par ses propres réponses, par ses propres paroles. Et on voit bien que ces hommes viennent avec une intention négative, et cette intention négative, Jésus ne va pas hésiter à la dénoncer. Dans le verset suivant, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le langage des gens du Moyen-Orient est un langage très fort en images, très puissante également. Je suis né à l'île Maurice, dans l'océan Indien, où beaucoup de cultures différentes se retrouvent. Et ce qui est surprenant, c'est que je me souviens dans mon enfance avoir entendu des mamans crier sur leur enfant, cet enfant, s'il continue de cette manière-là, je vais finir par l'étrangler, je vais le tuer. Prononcez une telle parole au Canada, et je vous garantis que vous vous retrouvez devant un tribunal en moins de temps qu'il ne faut pour dire ouf. Parce que les mots n'ont pas la même valeur dans une culture, dans une société et dans une autre. Lorsque, au Québec, au Canada, vous prononcez le mot de tuer quelqu'un, c'est quelque chose qui va automatiquement vous provoquer un ensemble de problèmes, d'ennuis, d'explications, voire même d'avocats, etc., parce que vous aurez fait quelque chose d'absolument inacceptable. Mais je me souviens très bien que mes parents souriaient lorsqu'ils entendaient ces mamans autour dans les autres maisons qui s'en prenaient ainsi à leurs enfants avec l'intention, disaient-ils, d'en finir et de les tuer. Parce qu'on savait que jamais ces mamans ne lèveraient la main sur leurs enfants. C'est une forme de langage, c'est une hyperbole, c'est une manière d'exprimer les choses qui ne correspond pas à la réalité. On retrouve d'ailleurs la même chose aujourd'hui encore lorsque, par exemple, certaines factions dans le Moyen-Orient disent « nous voulons raser Israël, nous voulons jeter tous les Juifs à la mer », entre la force des mots, la manière dont un Américain ou un Européen comprend cela et l'intention et la manière dont c'est dit, il y a tout un monde de nuances qu'il est difficile d'aborder, de comprendre, d'intégrer lorsqu'on vient d'une culture différente. Et lorsque Jésus dit « mon sang est vraiment un breuvage, ma chair est vraiment une nourriture », pour nous, occidentaux, on se dit « mais ça veut dire quoi ça ? Chacun avec son petit verre de sang, là, on est dans une rencontre de vampires et puis on boit à la santé de l'autre des verres de sang ». Nous sommes tellement ancrés dans le présent, dans le concret, que nous voyons les choses d'une manière inacceptable. Les Juifs avaient la même réaction, le même écœurement face à ce langage-là, mais pour d'autres raisons, parce que les lois de Moïse étaient très précises par rapport à la manière dont on devait tuer un animal lorsque on désirait le manger. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a trois éléments sur lesquels Dieu demande au peuple d'Israël d'avoir un comportement particulier. Ce sont trois niveaux dans lesquels Dieu désire permettre à l'être humain de comprendre qu'il est la créature face à son Créateur. Et Dieu va utiliser trois éléments pour détruire la tyrannie de l'égoïsme, du désir du lucre chez les êtres humains.
Lorsque Dieu dit par exemple « tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour », on peut regarder ça et le voir comme étant une contrainte, un problème qui va nous gêner dans notre vie quotidienne. Mais en fait, ce que Dieu est en train de dire, il est en train de dire « tu n'es pas le propriétaire du temps, je suis le propriétaire du temps. Et pour te souvenir que je suis le propriétaire du temps, 6 jours te sont donnés pour faire ton ouvrage, tout ce que tu désires dans ta vie, mais le 7e jour ne t'appartient pas. C'est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais tu te reposeras le 7e jour parce que l'Éternel, ton Dieu, a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Dieu brise la tyrannie du temps en disant à l'homme « tu n'es pas le propriétaire du temps, ton temps ne t'appartient pas, je suis le propriétaire du temps et de la vie ». Dieu va briser aussi une autre tyrannie chez l'être humain. C'est celui de l'argent. Et dans les lois de Moïse, il est précisé que les êtres humains devaient donner 1/10 de leur revenu, ce qu'on appelle la dîme. Je vous ai déjà dit que les tribus d'Israël, 11 tribus d'Israël avaient reçu chacun un héritage terrien lorsque le pays de Canaan a été conquis, sauf la tribu de Lévi, qui, elle, était vouée à s'occuper de tout ce qui était religieux et qui vivait de la dîme des 11 autres tribus. En disant à l'homme, lorsque, et je parle dans un langage du XXIe siècle, lorsque tu reçois $1000 et que tu donnes la dîme sur tes $1000, c'est-à-dire 10%, $100 pour Dieu, tu es en train de briser la tyrannie de l'argent dans ta propre vie. Parce que, reconnaissez-le, lorsque vous faites vos comptes à la fin du mois, c'est toujours à peu près 10% qui vous manque. Et vous avez l'impression que si votre salaire était augmenté de 10%, eh bien, vous vivriez nettement mieux et les choses iraient mieux. Dieu brise la tyrannie du temps en nous disant « observe le sabbat ». Dieu brise la tyrannie de l'argent en nous disant « l'argent ne t'appartient pas ». La preuve, c'est que le jour où tu t'en iras de cette planète, tu n'emporteras pas ton argent avec toi. Tu peux te faire un chèque, mais personne ne pourra te permettre de toucher ce chèque. Tu n'es pas le propriétaire de l'argent. Et le troisième élément, tu n'es pas le propriétaire de la vie. Et peut-être c'est l'élément le plus intéressant, le plus écologique parmi ces éléments que Dieu donne à son peuple. C'est que lorsque tu vas tuer un animal, lorsque tu vas devoir manger un animal, rappelle-toi que tu n'es pas le propriétaire de la vie. À la sortie de l'arche, lorsque Noé se retrouve sur la terre ferme, Dieu va lui dire que la vie ne lui appartient pas. Je redemanderai à l'homme la vie qu'il aura enlevée. Je suis le propriétaire de la vie. Et parce que Dieu est le propriétaire de la vie, il dit à son peuple, tu trancheras le cou de l'animal, tu saigneras l'animal, tu ne boiras pas du sang de l'animal, parce que le propriétaire de la vie, c'est moi. C'est moi qui donne la vie et c'est moi qui perpétue la vie en chaque être humain. Vous savez, il y a des leçons très très profondes derrière ces choses qui peuvent nous paraître très simples. Et là, ce que nous voyons, c'est qu'il y a le même phénomène qui se produit ici. Et lorsqu'on dit à un juif, eh bien, buvez mon sang, c'est un scandale des plus profonds que vous puissiez prononcer. Mais Jésus utilise une image extrêmement forte parce qu'il veut aller plus loin. Verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment
un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et Jésus est en train de dire ça dans la synagogue de Capernaum, un lieu où il se retrouvait très souvent. Et la réaction de ceux qui l'écoutaient est très forte. Ces paroles sont dures. Comment pouvons-nous les entendre? Dès ce moment, verset 68, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et au verset 67, la question de Jésus à ses disciples. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Écoutez, si je me trouvais dans la situation de Jésus, après avoir dit des choses aussi fortes que celle-là, après avoir vu la grande majorité de mes disciples s'en aller en disant « Qui peut entendre des paroles comme celle-là ?» Eh bien, s'il m'en restait 12, eh bien, je serais allé les voir et puis je leur aurais dit « Merci, merci de rester, merci d'être là, merci de me soutenir, vous êtes vraiment ceux sur qui je peux compter. » Mais non, non. Jésus respecte leur liberté. Il n'est pas en train de dire « Ah bon, vous êtes encore là, vous, mais pourquoi vous ne partez pas comme les autres ?» Ce n'est pas de l'amertume qu'il est en train d'exprimer. Il est en train de leur dire « Vous êtes devant un choix, et ce choix-là, je le respecte. Et si pour vous aussi cette parole est trop dure, que vous désirez vous en aller, vous êtes libre de le faire. Et vous aussi qui m'écoutez, et moi-même, lorsque je donne ce message, je suis en train de me dire et de vous dire, si nous ne nous sentons pas bien avec Dieu, nous sommes libres de nous en aller. Si notre foi est une foi qui est dure, une foi qui est contre nature, s'il nous arrive de ne pas aimer ce que nous sommes, de ne pas aimer ceux que nous retrouvons dans une église, dans notre voisinage, avec ceux qui ont les mêmes opinions religieuses que nous, si nous ne sommes pas bien, Jésus nous dit, ne restez pas, partez, parce que vous vous faites plus de mal à vous-même. Et je suis venu non pas pour vous faire du mal, je suis venu pour vous apporter le bien, pour vous apporter le bonheur, pour que votre cœur soit changé. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et lorsque ce miracle se sera produit dans votre cœur, vous serez tellement heureux dans la présence de Jésus que vous diriez à ce moment comme Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Car tu as les paroles de la vie. » Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces paroles merveilleuses que tu as prononcées. Nous te remercions, Seigneur, d'être le Dieu de la vie. Nous te remercions d'être le Dieu qui nous respecte dans tous les domaines de la vie et qui continue de nous aimer, quels que soient les choix que nous faisons. Nous nous remettons entre tes mains et nous te disons, prends-nous comme nous sommes et veuille venir faire ta demeure en nous, dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Et voilà, nous sommes maintenant arrivés au moment de questions-réponses et c'est Francine qui va m'accompagner dans cet exercice. Et je pense que tu as un certain nombre de questions parce que le sujet d'aujourd'hui pouvait être ressenti comme étant quelque chose de macabre. Oui, oui. Oui, je me souvenais plus que Jésus avait dit ça avec des mots vraiment... aussi forts. Aussi forts, oui. Je crois qu'avoir été près de lui, dans la même pièce, je pense que j'aurais fait comme plusieurs personnes et puis je me serais dit... Ben là, ça ne doit pas bien aller dans sa tête aujourd'hui. Je vais revenir quand ça va aller mieux. Tu es pardonné parce que les frères de Jésus, en fait ses demi-frères, sont venus le chercher parce qu'ils croyaient qu'il était hors de sens. Oui. Alors donc, tu es pardonné d'avoir pensé les choses de cette manière.
Mais ça me rappelle quand même que dans certaines églises, le corps de Jésus est représenté par une hostie et le sang de Jésus est représenté par du vin. On a déjà parlé d'éléments culturels pour comprendre la Bible. Je pense que ça en fait partie parce que le langage des gens du Moyen-Orient, c'est souvent beaucoup plus imagé que notre langage d'aujourd'hui. Oui. Et puis moi, j'ai même un ami qui parfois, tu parlais d'un exemple de maman qui disait à leur enfant, je vais le tuer, je vais le tuer. Bien, moi, j'ai même un ami qui m'a déjà dit, je vais t'étrangler. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Bon, mais c'est quand même, bon, on a vu que Dieu est le propriétaire du temps, de la vie. Dans notre culture moderne, on lit aussi quand même que le sang, c'est la vie. C'est dans les Écritures. Dieu nous le dit, le sang, c'est la vie. Et puis, Jésus a été obligé de donner son sang pour nous donner la vie. On peut dire, en d'autres mots, que Jésus nous fait une transmission de sang. Une transfusion. Une transfusion, oui. De sang. J'ai mal dit ça. Et puis, que dans le fond, il veut nous transfuser la vie éternelle. Oui. Oui. Je pense que l'image est très belle. L'image est très belle. Et effectivement, il nous donne sa vie. Hein? Oui. Et c'est ce qu'il dit dans ce texte. Hein? Mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Et alors, on peut comprendre que dans certaines communautés religieuses, on prenne ça à la lettre et qu'on dise qu'il y a la présence réelle du Christ dans le pain lorsqu'on le mange. Et je me souviens que lorsque j'étais enfant, j'avais des cousins qui participaient à la communion. Et les parents leur disaient, il ne faut pas mâcher ce pain. Ah oui. Parce que le sang du Christ pouvait couler. Oui. Je crois que ça ne s'est jamais produit, mais il y a quand même derrière cela une réalité spirituelle dans laquelle Jésus veut dire il faut que vous... L'apôtre Paul, je vais prendre les choses d'une manière différente, l'apôtre Paul, parlant de la présence de Jésus en lui, dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Lorsque le Christ habite en nous, lorsqu'il vit en nous, lorsque son sang coule dans nos veines et que sa chair est notre chair, nos réactions ne sont plus les réactions humaines. Nos réactions ne sont plus les réactions de la chair. C'est ce que dit Jésus à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Alors que quelques versets auparavant, il a fait l'éloge de Pierre en disant « C'est l'Esprit Saint qui t'a révélé cela ». Et quelques instants après, Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées sont des pensées des hommes ». Le schéma de pensée de l'être humain est entaché par le péché. Le schéma, la réflexion, les choix que font l'être humain sont entachés de choses négatives. Et lorsque nous vivons selon ces principes-là, nous vivons de ces choses négatives. Et Jésus nous dit, ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée de Satan. Et lorsque l'on cherche son intérêt personnel, lorsqu'on veut être le plus grand, c'est le péché de l'orgueil, c'est le péché qui a emporté justement Lucifer, qui était un ange de lumière, et puis qui a voulu être plus grand que Dieu. C'est le danger que court l'être humain. Et Jésus vient et il va refaire ce chemin-là en sens inverse. Il va venir comme un enfant, il va connaître toutes les souffrances qu'un être humain puisse connaître. Et il va sortir de cette situation vainqueur. Et grâce à sa victoire, on peut nous aussi participer à la vie éternelle. Oui, oui, oui. Alors on peut revenir à ce que tu disais par rapport à cette question de transfusion. Oui,
Oui. Mais il y a la partie transfusion de sang. Bon, c'est au niveau le sang, c'est la vie. Au niveau de la chair, on peut-tu expliquer un petit peu davantage? Ça représente quoi? Mangez ma chair, buvez mon sang. Ça... Tout ce que Jésus est en train de dire, c'est vraiment pour surprendre les gens qui sont en face de lui. Parce que manger de la chair humaine, c'est contraire au Lévitique chapitre 11. Oui, oui. Parce que l'homme n'est pas un ruminant, Oui. il n'a pas la corne fendue ou le pied fourchu. Ce sont les caractéristiques des animaux que le Lévitique considère comme étant des animaux propres à la consommation humaine. Et lorsque Jésus dit « mangez ma chair », j'ai commencé aussi avec un mot très fort qui surprend. Est-ce que vous saviez que dans la Bible, on parle de cannibalisme? Oui, oui. Mais c'est volontaire, simplement pour accrocher l'attention de celui qui est en face et pour lui donner le sentiment qu'il y a là quelque chose de très particulier dans ce que Jésus dit. Alors, est-ce qu'il faut vraiment y voir un autre symbole? Il a remplacé, dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices. À Pâques, on mangeait l'agneau pascal, il fallait tuer un animal. Jésus, lui, va établir la nouvelle alliance sur le vin et le pain. Et le pain, il est le symbole de la vie. Dans ce sens que, on le dit, si j'arrête de travailler, c'est mon pain quotidien qui n'est plus assuré. On utilise ce mot-là en permanence. Et ce sont les éléments de la vie qui nous permettent de pouvoir vivre, grandir. Et Jésus dit, je veux habiter en vous. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et ce qui est intéressant, il y a un peintre qui a voulu reproduire Jésus frappant à la porte. Il y a quelque chose, un détail que je n'avais pas observé au départ, c'est que cette porte n'a pas de poignée à l'extérieur. En d'autres mots, Jésus ne va jamais forcer la porte de notre cœur. Ah, c'est il veut bon. vivre avec nous. Oui. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est que nous puissions laisser le Seigneur habiter en nous et pouvoir dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisse-t-il vivre en toi, en moi et aussi en chacun de nos auditeurs.